Hello hello, nous sommes actuellement le vendredi 26 janvier, je vous retrouve dans une lumière absolument dégueulasse. Les cheveux mouillés en pyjama, je me suis lavé les cheveux, donc voilà. Pour commencer un petit vlog qui se tiendra sur le week-end, c'est un vlog complètement improvisé où je vais faire un week-end à 1000 non officiel, improvisé, voilà. Vraiment là je suis motivée. Cette semaine j'ai presque pas pu lire parce que j'ai juste lu dans le train. Une nouvelle épreuve non corrigée des éditions Hurlevent que j'ai pas encore terminée alors que je dois terminer. Et le soir, en fait, je lisais à chaque fois un autre livre parce que je voulais garder l'épreuve non corrigée Hurlevent dans le train et lire celui-ci le soir. Mais en fait, je lisais à chaque fois 10 pages et j'étais tellement crevée que je m'endormais. Donc je suis en une semaine à 120 pages de ce livre, donc Les Sœurs Wickwood de Ludivine Irola, que pourtant j'adore, mais en fait je suis très frustrée parce que vu que je suis très fatiguée, ben, je le savoure pas comme je voudrais le savourer. En fait, il y a même, tout à l'heure j'ai repris sur ma pause midi le livre et je me suis dit mais de quoi ça parle, je comprends rien. Et en fait je crois que j'étais tellement fatiguée sur le chapitre que j'avais lu la veille que mon cerveau n'a rien enregistré. Donc voilà, j'ai envie de prendre le temps de le savourer à nouveau. Donc je compte le lire dans ce week-end à 1000, mais pas de me précipiter dedans. Donc voilà, j'espère le finir, mais c'est pas ce que je vais lire ce soir. Ce soir, j'ai une envie de dévorer des graphiques. J'ai reçu énormément de graphiques ces dernières semaines, vraiment beaucoup de graphiques par rapport au nombre de romans. Et j'ai envie de vider ma palle graphique, enfin pas la vider complètement, mais d'avancer dans ma palle graphique. Donc ce week-end, ce que je prévois, c'est de faire un week-end à 1000, pas du tout officiel, parce que c'est pas du tout dans les dates des week-ends à 1000, en lisant un maximum de graphiques et en avançant dans Les Sœurs Wickwood en même temps. Donc voilà. J'ai déjà terminé un premier livre, ce qui me fait 68 pages, un premier graphique, puisque j'ai lu Mystery Café de l'Atelier Sento, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça change complètement de ce qu'ils nous avaient proposé avec leur précédente parution. On est toujours plongé au Japon, mais de manière très différente par rapport à leur parution précédente, parce que dans leur parution précédente, on était plus dans le Japon rural, le Japon folklorique, plus dans les légendes, dans le monde des esprits, alors qu'ici pas du tout, on est dans une histoire beaucoup plus moderne, beaucoup plus axée sur la robotique, sur tout ce qui est moderne dans le Japon, dans tout ce qui est lié aussi aux mangas, aux animés, au monde de la pop, des idoles, au maid café, etc. Donc voilà, c'est un contraste vraiment très... Enfin, c'est vraiment à l'opposé de ce qu'ils ont proposé jusqu'ici. Donc l'Atelier Sento, ce sont deux personnes, c'est un couple même, je pense, qui s'est mis ensemble pour créer ces graphiques sous le nom de l'Atelier Sento. Et ici, on va suivre ici un jeune Français qui emménage au Japon dans l'appartement d'une vieille personne. Enfin voilà, c'est une vieille personne qui loue un appartement dans un espèce d'immeuble, je sais pas si c'est un immeuble complet, mais voilà, qui lui appartient. Et ce jeune Français a pour espoir de pouvoir publier ses mangas un jour. Et en fait, il va se retrouver embarqué dans une histoire complètement rocambolesque, puisque en fait, cette vieille personne va se faire attaquer et il va se retrouver à devoir mener l'enquête et se retrouver impliqué dans le Mystery Café, qui est en fait un café qui... mêle café et bureau d'enquête. Et du coup voilà, il a rien demandé, il va se retrouver embarqué dans cette histoire-là. Et j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir ce Japon moderne. Tout ce qui est un peu... mais tout ce qui va vraiment dans l'extrême, dans la modernité au Japon, et un peu tous les... je ne trouve plus mes mots, mais tout le négatif là-dedans, dans le sens où le Japon, par exemple, est très avancé dans tout ce qui est robot, et ça peut parfois faire peur, et ici ça soulève quelques thématiques là-dessus. La recherche de la jeunesse éternelle aussi, voilà. J'ai trouvé ça vraiment très bien mené, très bien ficelé, une très chouette enquête et une très chouette histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, c'était vraiment une belle découverte. Et maintenant, je ne sais pas encore ce que je vais lire, mais je vais regarder ça. Je vous montre quelques planches, comme ça vous avez une petite idée, hop là, des illustrations.
J'ai monté mon vlog pour demain sur Prisonnière de l'hiver russe. Et du coup, je vais commencer une petite BD. J'adore Bully Bill. Je sais pas si vous lisez ça quand vous étiez enfant. Mais moi, personnellement, c'est vraiment quelque chose qui a fait toute ma jeunesse. Voilà, c'est mon père qui les achetait tous. Et dès qu'il y en avait un nouveau qui sortait, on l'achetait, on lisait, on se battait pour le lire. Donc voilà, j'ai trop hâte de me relancer dans ce tome 44. Voilà, c'est le genre de BD qui se lit extrêmement vite. Mais qu'on lit toujours avec autant de plaisir. J'ai fini Bully Bill. Je vais ensuite monter, lire un peu dans le lit pour avancer dans les Sœurs Wickwood. Ben voilà, c'est un réel plaisir comme toujours de me replonger dans cette BD, dans cette saga. Je trouve qu'on ne se lasse pas vraiment des péripéties entre Bull et Bill, de leur amitié, voilà, de leur caractère, etc. J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome, avec beaucoup de rappel de trouver du plaisir dans les choses les plus simples de la vie, je trouve. Voilà, j'ai vraiment passé un très bon moment en lisant cette BD. Je trouve que c'était une saga qui est là depuis des années et qu'on découvre toujours avec grand plaisir. Donc bref, pas grand chose à en dire de plus, à dire de plus dessus. Mais voilà, du coup, je ne pense pas lire encore une BD ce soir. Je vais essayer d'avancer un peu dans les Sœurs Wickwood, mais il est déjà presque 22 h et me connaissant, je vais bientôt m'endormir. Hello hello, je vous retrouve, on est à présent samedi après-midi. J'ai avancé, heureusement, en fait j'ai pas lu du tout ce matin, mais heureusement j'ai pris ce livre là en audiobook. J'étais au chapitre 12, je suis maintenant au chapitre 17, donc j'ai lu de la page 181 à la page 253, donc presque 70, oui j'ai lu plus de 70 pages grâce à mes audiobooks, parce que sinon je n'aurais pas avancé du tout ce matin. Donc de La Rose de Minuit de Lucinda Riley, que j'aime vraiment beaucoup, comme d'habitude, dans les romans de Lucinda Riley, on varie entre les époques. On suit à la fois Harry qui va essayer d'en apprendre plus sur l'histoire de son arrière-grand-mère. Du coup, forcément, on en apprend plus sur l'histoire de son arrière-grand-mère 100 ans plus tôt, en 1911. Son histoire en Inde, comment est-ce qu'elle va devenir dame de compagnie d'une princesse. Et on suit en parallèle l'histoire d'une jeune femme, une jeune actrice dont j'ai oublié le nom, Rebecca. Je crois que c'est Rebecca, ouais, Rebecca. Voilà, sur ses lieux de tournage. Et tout ça va évidemment s'imbriquer d'une certaine manière. Mais j'aime beaucoup, je trouve qu'on voyage vraiment tant dans le temps que en Inde, et puis en Angleterre, et puis dans une autre culture. Donc voilà, je vous en parlerai un peu plus quand j'aurai fini le roman, mais je trouve vraiment que c'est encore une fois une vraie pépite. Et j'ai reçu un colis, je vais vous le montrer, c'est une commande que j'ai passée sur le site de Kalian. Kalian qui, pour ceux qui ne savent pas, fait des ex-libris. Elle m'en avait envoyé déjà un, voilà, que j'avais reçu gratuitement, et là j'en ai commandé un sur son site. Du coup j'ai été chercher ma commande, qui est toujours super bien emballée. Alors il y a toujours l'option de demander le tampon ex-libris avec ou sans l'encre. Moi, vu que j'ai déjà de l'encre, j'ai pas redemandé avec de l'encre cette fois. Mais du coup, voilà, c'est toujours très bien emballé dans son petit pochon. On a le tampon en bois, hop, fait comme ceci. Voilà, très bonne qualité. Et alors, le dessin, ça donne, je vais voir si, ouais, voilà, elle l'a fait. Il y a toujours des petits conseils d'utilisation, etc. Et alors, elle a tamponné le tampon pour montrer, voilà, ce que ça donne. Mais en gros, je l'ai fait personnaliser. Normalement, il y a un ex-libris écrit ici ou ici, je ne sais plus. Et moi, j'ai fait enlever le ex-libris pour avoir juste ici le Laura's Readings avec le dessin. Ça, c'est des dessins qui sont... Il y a moyen de personnaliser complètement un tampon, d'en faire un de A à Z. Moi, j'ai pris du coup un dessin qu'elle a déjà fait et j'ai juste changé et mis Laura's Readings en dessous. Voilà, ça va me permettre juste de, quand j'envoie des petits colis de concours, des petites cartes ou quoi, d'avoir mon tampon tout fait. Du coup, je suis trop contente. N'hésitez pas à aller voir sa boutique. Franchement, c'est une petite créatrice française que j'aime beaucoup et je ne peux que vous conseiller d'aller découvrir ses créations.
actuellement dimanche matin, enfin il est presque midi. Depuis ce matin, alors j'ai lu une BD, j'allais vous parler de 2 BD, mais depuis ce matin je fais du tri. Du coup là avec mon casque j'écoute mon audiobook de Lucinda Riley, du coup j'avance bien dans le livre, donc j'avance dans mes pages tout en faisant des choses productives. Je suis prise d'une folie de tri. Là j'ai trié, j'ai enlevé 2 sacs au total de vêtements que je vais donner aux petits riens. Et je vais encore trier mes sacs, après j'ai trié mon bureau, puis je trierai ma bibliothèque. Donc voilà, folie des grandeurs, folie du rangement. C'est parce qu'il y a du soleil, je sens que le printemps arrive, du coup nettoyage du printemps. Donc voilà, pour le petit programme de ce matin. Après je continuerai à avancer dans les Sœurs Wickwood et puis peut-être encore une ou le 2 BD. Voilà, je vous tiendrai au courant, mais voilà, je sens que c'est un week-end où voilà, j'ai de l'énergie et je vais... j'ai besoin de trier, ça fait tellement du bien. Voilà, j'ai fait un tri énorme dans ma bibliothèque, j'ai un peu tout réarrangé. Charleston va avoir une bibliothèque complète. Donc là, il y a quelques espaces pour rajouter des livres. Voilà, j'ai un peu trié. Ici, j'ai déplacé, en fait, j'ai avec le truc qui... pour faire les poussières. Là, et le vent était là, mais c'était devenu trop petit. Donc voilà, j'ai mis ça là, en sachant que ça va sûrement bouger une fois que les livres, voilà, se compléteront. Mais voilà, grosso modo, à quoi ça ressemble maintenant. Et alors mon but ultime, je pense, ce sera d'ajouter des bibliothèques ici. Ça, du coup, on verra ce qu'on en fera. Mais voilà, ce serait d'ajouter des bibliothèques là pour avoir un peu plus de place. Mais je suis contente. Énorme colis Vinted avec tous mes Outlander dedans. Et j'espère qu'il va arriver... sans problème parce que il est lourd et tout ça, et vu que c'est un colis du coup à presque 70 €, enfin ça plus 60 que 70, j'espère qu'il va arriver sans problème et que l'acheteuse ne va pas chipoter, parce que quand il chipote c'est pelant, et vu que c'est un colis assez cher. Voilà, mais du coup je suis en train de vendre sur Vinted, mais là c'est vraiment tous mes Outlander que je revends et du coup ça fait un bon gros colis. Je vous retrouve pour clôturer le vlog, il est 18 h, je vais sûrement encore lire ce soir, mais j'ai atteint mes 1000 pages, j'ai largement dépassé, j'ai même pas calculé à combien j'étais, mais je les ai largement dépassés. Donc voilà, là maintenant je vais clôturer le vlog ici, comme ça ce soir je lis tranquillement, je peux me mettre en pyjama et pour une fois ne pas clôturer un vlog en pyjama. Donc voilà, j'ai réussi mon petit défi week-end à 1000 improvisé et non officiel, et c'est grandement grâce au fait que... j'ai fait du tri toute la journée et du coup j'ai fini mon audiobook. Il me restait ce matin 5 h 30 je crois l'audiobook pour le Lucinda Riley, et je l'ai fini. Du coup je suis trop contente. Donc voilà, j'ai fini du coup cette brique aujourd'hui. Je l'avais pris à partir de la page 181 et il en fait 488. Du coup il en fait combien, je dis, pardon, je crois que, non, il en fait 600, oui, il en fait 670. Du coup ça me fait 488 pages pour ça. J'ai lu celui-ci, j'ai lu ça c'est une grosse brique qui fait aussi à peu près 450-500 pages. Donc voilà, autant dire que c'était bon. Donc voilà, je vais vous donner mes avis. Alors ici, Lucinda Riley, La Rose de Minuit. Je vous ai déjà fait un petit résumé, il me semble, hein. Du coup, je vais vous faire un avis plus global ici. J'ai beaucoup aimé, je pense que c'est un de mes préférés dans les Lucinda Riley en dehors de ses romans des 7 sœurs. J'ai beaucoup aimé parce qu'on suit vraiment des personnages assez intéressants, et surtout la romance n'est pas la clé, n'est pas le point central du roman, contrairement à certains de ces romans où je trouve que la romance est parfois un peu omniprésente. Ici vraiment c'est oh oui, je vais pas durer très longtemps parce qu'elle a vente Hôtel Mafouf. Bref, je trouve que la romance ici n'est pas, enfin c'est pas du tout le point central, c'est plutôt comprendre une culture, la culture indienne, confrontée à la culture des colons, donc britanniques, et du coup j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir cette histoire justement. On a un panel de personnages à la fois britanniques et indiens, et j'ai trouvé ça très bien écrit. C'est un gros pavé mais qui se lit vraiment tout seul, on voit pas le temps passer. J'ai vraiment passé un très bon moment en compagnie de ces personnages. On voyage tant en Inde qu'en Angleterre, du coup ça fait un contraste assez... un gros choc au niveau du contraste. Non vraiment je l'ai trouvé vraiment... fascinant, j'ai vraiment tout aimé. J'ai trouvé que la plume de Lucinda Riley était vraiment comme voilà, fidèle à elle-même. Elle nous emporte entre jeux, entre diverses époques, avec un petit côté mystère, secret de famille, etc. Et j'ai vraiment adoré, donc je ne peux que vous le conseiller. Je vais mettre en pause parce qu'elle a la vente de l'Hôtel Mafouf à 18 h, et là il est -3 je crois, donc je mets en pause et puis je vous reprends. Ça va, j'ai encore 4 minutes.
J'ai lu Peccadi de Cinzia Di Felice et c'était vraiment une découverte pour moi dans le sens où je lis déjà pas beaucoup de formats de nouvelles et j'ai jamais lu de format de nouvelles, j'ai jamais lu de nouvelles pardon, dans un format graphique, dans un format de bande dessinée. Ici c'est vraiment une bande dessinée composée de 8 nouvelles, du coup c'est très court, il y a maximum je pense 5 pages par nouvelle, mais c'était chouette d'explorer ça de cette manière en images, voilà, c'était à chaque fois du coup, vous vous en doutez, des histoires très courtes qui ont pour la plupart une fin assez... une chute en fait assez brusque. Il y a un petit côté, bon, il y a toujours des réflexions derrière, mais il y a un petit côté aussi comique dans la fin, un peu violent parfois. Voilà, des réflexions à tous les niveaux. Ici on nous dit... personnage haut en couleur sur le thème de l'expérimentation, de l'échec et de la persévérance. Et voilà, j'ai trouvé vraiment que c'était un très chouette format avec des illustrations que j'ai beaucoup aimées. Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est vraiment c'est hyper court et je vais pas vous détailler chaque nouvelle pourquoi je l'ai aimé, mais j'ai vraiment aimé découvrir voilà cette BD et je ne peux que vous la conseiller également. J'ai lu New York, New York, qui est par les autrices de cet été-là, donc de Gillian Tamaki et Mariko Tamaki. J'ai aimé, mais je dois dire que j'ai pas non plus accroché à 100%, c'était sympa, voilà, c'était sympa, ça se lisait tout seul, c'est une BD avec des planches, beaucoup de planches très... voilà, qui vraiment pleine page, énorme, du coup ça se lit super vite, il fait 450 pages, mais vraiment quand on regarde, voilà, il y a beaucoup de planches qui sont comme ça. C'est une bande dessinée qui est limitée à une palette de couleurs vraiment très restreinte. Voilà, on est dans une palette de couleurs fort portée vers le bleu, le rosé, et enfin plutôt le beige que le rosé. Et on a, qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Ah oui, c'est très pastel, voilà, au niveau des couleurs. Et je trouve que, enfin, j'ai bien aimé, en fait, ici, on suit un trio d'amis, enfin, c'est plutôt deux meilleurs amis ici, qui vont à New York avec, ici, une amie d'université de celle-là. Et du coup, elles vont découvrir New York, mais ça va un peu... c'est toujours, quand on fait un voyage entre amis, il faut s'adapter aux autres, et forcément, il va y avoir un petit peu des petits conflits, des autres manières de vouloir faire les choses. Du coup, ça interroge aussi sur l'amitié, ça nous permet de découvrir aussi la ville de New York. C'était assez sympathique, je l'ai pas trouvé incroyable, mais voilà, j'ai trouvé que c'était un chouette moment divertissant et j'ai passé un bon moment entre ces pages. Et Boule Bill, je vous ai déjà donné mon avis. Donc voilà, et juste 2-3 petits mots. La semaine passée, j'ai fini Daphné du Maurier, ma cousine Rachel de Daphné du Maurier, que finalement j'ai beaucoup aimé. Je vous avais dit que j'avais du mal à accrocher au début, et finalement j'ai vraiment adoré. Je pense qu'il faut vraiment attendre le moment où Rachel arrive pour vraiment rentrer dedans. Et je trouvais que c'était vraiment, ça montait en tension crescendo. On se méfie tout au long de la lecture des personnages. On sait pas à qui se fier, on sait pas si on peut faire confiance à ces personnages. Et puis la plume de Daphné du Maurier est vraiment incroyable. J'ai pas grand chose à en dire de plus. Franchement, c'est un roman. Un excellent roman, très lent, très descriptif, vraiment il faut pas se précipiter dans ce roman, il faut vraiment le savourer et voilà, moi j'avais du mal à accrocher au début et puis finalement j'ai vraiment adoré, donc je ne peux que vous le conseiller. Je vais donc clôturer ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu, c'était très court, mais voilà, c'était un petit week-end avec moi. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain, à bientôt pour la prochaine vidéo.